Que le Seigneur continue à nous bénir, nous tous abondamment, et à lui soit la gloire. Ce matin, le message que nous allons écouter, je l'ai titulé « Je suis dans les prophéties ». Je suis dans les prophéties. Et avant de commencer le message de ce matin, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Notre Père Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci de nous avoir permis encore une fois d'être ici ce matin, de t'adorer en esprit et en vérité. Voici, Père, que nous allons écouter le message de ta parole, un message puissant car il vient de ta parole. Nous te demandons, Père, que tu puisses être avec chacun de nous, que tu puisses toucher notre cœur et notre compréhension afin qu'on puisse recevoir ce message. Surtout ceux qui n'ont pas encore obéi à ton évangile, ceux qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Dans la Bible, l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, ces Écritures nous parlent de Jésus. Elles nous parlent en prophétie de Jésus. Même la vie de certains personnages était l'ombre de Christ. La loi et les prophètes ont tous parlé de Jésus. Que ce soit avec les écrits, les actes et les vies même de certains hommes de Dieu, étaient l'ombre de Christ dans l'Ancien Testament. Tels que Moïse, Joseph et plusieurs autres. Aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, c'est possible de comprendre que les vies de ces figures de l'Ancien Testament étaient l'ombre de Jésus. Mais ce n'est qu'après l'œuvre de Jésus sur la croix qu'il est possible de comprendre tout cela. Même ses disciples n'arrivaient pas à comprendre ce qui était écrit de Jésus dans les Écritures, comme notre frère vient de nous lire dans la lecture de ce matin. Et nous allons reprendre cette lecture dans les versets seulement 44 à 47. En Luc 24, vous étiez déjà. Maintenant, nous allons seulement lire les versets 44 à 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur couvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre, afin qu'ils comprissent les Écritures, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc on voit ici que Jésus a dû leur ouvrir l'esprit pour leur permettre de comprendre ce que l'Écriture disait de lui. Combien de fois les hommes ont parlé ou prophétisé de Jésus? Jésus même a dit, ce sont elles, en faisant référence aux Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout c'est cette Écriture que nous trouvons. Par exemple, nous savons, lorsque Isaac
il allait être sacrifié, avait dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Dit-il à son père Abraham. Son père Abraham lui a répondu de la sorte, en disant, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham ne savait pas qu'il allait trouver un bélier après et que Dieu allait lui empêcher de sacrifier son fils. Mais il a quand même prononcé ces paroles à son enfant Isaac. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Même si Abraham, après, a trouvé un bélier, en disant ces paroles, il prophétisait l'agneau de Dieu qui devait venir. Et certains théologues disent que même le bélier qu'Abraham a trouvé après, un bélier, c'est un agneau déjà adulte. Plusieurs théologues disent que ce bélier était une figure de Christ, parce que de la même manière que Christ était couronné d'épines, Abraham a trouvé le bélier dans un buisson qui était attrapé, parce que comme dans les buissons, c'était un buisson d'épines, comme si le bélier était couronné d'épines. Environ 1700 ans plus tard de cette prophétie d'Abraham, on entend Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus s'approcher de lui, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là encore, Jean-Baptiste, c'est comme s'il confirmait les paroles de 1700 ans en arrière d'Abraham, quand il a dit, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Même étant Jésus déjà parmi les hommes, on peut voir dans les Écritures comment des hommes ont parlé de lui sans que ces paroles viennent de eux-mêmes. Mais ces paroles venaient de Dieu. Et je vais citer deux exemples de deux personnes qui ont parlé de Jésus ou profité de Jésus et que ces paroles ne venaient même pas de eux-mêmes, mais de Dieu. Le premier exemple que je cite, c'est Pierre, dans Matthieu 16, 17. Lorsque Jésus leur a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le deuxième exemple que je vais citer, c'est le souverain sacrificateur. En Jean 11, 50 à 51. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il était réuni d'urgence avec les pharisiens au Sanhédrin, il a dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Bien sûr, les souverains sacrificateurs et les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient peur que tout le peuple suive Jésus et qu'à cause de cela, les Romains viennent et qu'ils détruisent leur ville et leur nation. Donc, c'est pour cela que les souverains sacrificateurs ont dit cela, mais en même temps, ces paroles ne venaient pas de lui. Parce qu'en disant cela, il prophétisa ce que Jésus allait faire sur la croix. Dans le verset suivant, il est écrit, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc, encore une fois, on voit comment des hommes parlaient de la part de Dieu.
comment il prophétisait de Jésus. Et ça, c'est depuis le début des Écritures, depuis la Genèse. Que ce soit dans les écrits, les actes, les vies même de certaines figures de l'Ancien Testament étaient une ombre de Christ. Parmi toutes les prophéties que nous pouvons trouver dans la Bible, dans les Écritures, il y a une très connue, et c'est celle d'Ésaïe 53. Une prophétie qui est très connue aujourd'hui. Plusieurs théologues l'appellent le premier évangile. Mais c'est vraiment l'évangile prophétisé. Lorsque vous lisez attentivement ces paroles d'Ésaïe 53, vous pouvez voir et comprendre. Maintenant, après que le Christ a fait l'œuvre, on peut comprendre cette prophétie. N'importe qui aurait lu ce passage, d'Ésaïe 53, avant l'œuvre de Christ, n'aurait pas compris, n'aurait pas vu Jésus dans cette écriture. Il n'aurait pas compris qu'il s'agit de Jésus, à moins que Dieu lui ouvre l'esprit pour comprendre, à moins qu'il lui donne la capacité de comprendre. Mais après l'œuvre de Jésus connue et achevée, c'est possible de comprendre ou de voir que dans les prophéties, il s'agit du Christ. Il y a eu un monsieur, un juif croyant en Christ en Israël, il a fait une expérience sociale. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ce qu'il a fait, il s'est promené dans les rues d'Israël, puis il arrêtait des Juifs dans la rue, et il leur disait, je vais te faire une lecture, et tu vas me dire de qui je parle. Mais il ne leur disait pas que ce qu'il allait lire venait du livre de leur prophète Isaïe. Et cette personne a lu Isaïe 53. Il le lisait devant eux, et quand il a fini la lecture, il leur demandait de qui je parle, ou de qui parle ce que j'ai lu. Puis la plupart d'entre eux ont dit, ça ressemble à l'histoire de Jésus, ça ressemble à l'histoire des chrétiens qui croient, ce que les chrétiens croient de Jésus. Mais ils ignoraient qu'ils venaient d'entendre une lecture du prophète Isaïe, d'un de leurs livres. Et lorsque la personne lui a dit, ce que je viens de te lire, c'est dans le livre de vos prophètes, Isaïe, les gens, quand ils écoutaient ça, ils restaient étonnés et surpris. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, après l'œuvre de Jésus, achevée et connue, c'est plus facile de comprendre cette prophétie d'Isaïe. Et c'est triste de voir que malgré qu'ils voient Jésus dans la prophétie, leur cœur reste endurci et ils restent incrédules. Nous allons lire cette prophétie que la plupart de nous connaissons très bien. Cette écriture d'Ésaïe 53 a été écrite environ 700 ans avant que Jésus-Christ vienne, avant que ça s'accomplisse. Nous allons voir comment cette prophétie, pas seulement nous montre l'œuvre de Christ quand il est venu, l'œuvre de Christ sur la croix, mais également elle nous fait une description de son aspect. Cherchez tout de suite dans vos Bibles Ésaïe 53. Et nous allons lire cette belle prophétie. Et peut-être si nous l'aurons lu avant que Jésus-Christ vienne, on n'aurait peut-être pas compris. On n'aurait pas su de qui
parle-t-il? Tel que l'étude que nous avons écoutée ce matin par le frère Frédéric, les Juifs ne connaissaient pas Dieu comme Jésus. Qui a cru à ce qui nous s'était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Vous savez que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, s'attendent à un Messie qui va venir avec une belle apparence, peut-être riche, bien habillé, avec un bon aspect, qui va faire une bonne représentation de ce peuple. Mais ils ne l'ont pas reconnu tel qu'il est venu. Pourquoi? Nous allons continuer à lire dans le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comprenez cela? À quoi il est comparé ici? À un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est comme une faible plante qui pousse, qui arrive à pousser un peu dans une terre qui est pas fertile, qui est sèche. Si on le compare à quelqu'un qui vient avec un grand aspect, qui attire nos regards, ça serait une plante qui est repoussée autour d'un terrain où il y a les gazons, les plantes, les fleurs. Mais il est venu très humble. C'est pour ça qu'il dit dans la lecture ici, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, qui a reconnu que celui-là était le Messie? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et c'est qu'on fait quand on détourne le visage de quelqu'un. On plie le visage, on détourne pour ne pas le regarder. Quand c'est quelqu'un qui ne nous attire pas, qui ne nous plaît pas, qui a rien pour nous attirer, on tourne le visage et on fait de lui aucun cas, tel qu'il dit les Écritures. Cependant, celui-là dont ils ont détourné le visage, il n'avait rien pour nous plaire. L'Écriture dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Imaginez que vous détournez le visage de quelqu'un, vous ne faites aucun cas de cette personne. Et après, vous apprenez que cette personne est morte sur la croix pour vos péchés. Il s'est chargé de vos iniquités. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Ce n'est pas juste les Juifs qui étaient errants comme des brebis, mais nous tous. Toute personne qui n'a pas encore obéi à l'Évangile continue errant comme une brebis errante. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Qui, donc qui parmi sa génération, qui ont cru que cet homme humble s'est humilié, c'est lui qui ôte le péché du monde? Tel que nous avons entendu dans l'étude de frère Carlos la semaine passée, verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il ne point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Les justes morts pour les injustes. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu, le salut de Dieu pour l'homme prospérera entre les mains de Christ. Donc, c'est en Christ que cette œuvre de Dieu prospère en nous, pas en dehors de Christ. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Tel que je suis là, confirmé avant d'être crucifié. Il a dit, personne ne me ôte la vie, c'est moi qui la donne. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis entre les deux voleurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel message puissant, celui-là. Peut-être quelqu'un l'aurait lu avant l'heure de Jésus et n'aurait pas vu la puissance de ce message. Il faut avoir un cœur endurci pour ne pas voir Jésus dans cette prophétie. Pour se réfléchir et se négliger à soi-même de croire dans ce passage. La personne qui avait fait l'expérience sociale en Israël a démontré qu'aujourd'hui, en lisant ce passage, les gens peuvent voir Jésus. Et que malgré cela, ils ont préféré de ne pas croire. Ils ont préféré de dire non, ça ressemble, mais sûrement que ce passage parle de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus, étant Dieu, s'est humilié en laissant son trône de gloire pour devenir homme. Et pas seulement un homme commun, mais il s'est humilié jusqu'au point d'un homme sans aucune beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, tel que nous venons de le lire. Il s'est humilié jusqu'au point de mourir sur une croix pour nos péchés. À l'époque, mourir sur une croix, c'était une des morts les plus humiliantes. Et encore plus humiliante pour lui, le seul juste étant au milieu de deux malfaiteurs, tel que ça a été prophétisé. Lisez avec moi maintenant dans Acte 8, 26 à 39.
Ici, nous allons voir comment Philippe, envoyé par Dieu, a évangélisé une personne et il l'a fait en commençant par ce même passage que nous venons de lire, qui est l'évangile prophétisé. Donc, au verset 26, je lis, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est dessert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien et un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ce trésor, venu à Jérusalem pour adorer. La première chose qu'on voit ici, c'est que l'eunuque est venu de très loin d'Éthiopie pour adorer à Jérusalem. Aujourd'hui, les gens se plaignent parce qu'ils doivent faire un trajet d'une demi-heure pour venir à l'église de dimanche pour adorer. Mais cet eunuque est venu de très loin pour adorer en Jérusalem, selon les anciennes coutumes. Verset 28, s'en retournait assis sur son char, l'eunuque, et il lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et Philippe savait qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il répondit, l'eunuque, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On voit ici que l'eunuque ne comprenait pas ce qu'il lisait. Mais Philippe, commençant par ce passage, lui expliqua Jésus et lui annonça l'évangile de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc on voit l'eunuque qui ne comprenait pas, même pas ce qu'il disait. Un peu plus loin dans le chemin, il comprend même déjà qu'il a besoin d'être baptisé. Lui qui ne comprenait pas que ce qu'il disait, c'était de Jésus et que cette prophétie s'était accomplie. Un peu plus loin dans le chemin, il savait même déjà qu'il devait se faire baptiser. Donc on peut comprendre par là que Philippe lui a prêché tout l'évangile de Jésus-Christ, tout le plan du salut. Et j'aime beaucoup ce passage parce que beaucoup d'enseignants enseignent faussement que les baptêmes que nous trouvons dans les Écritures, c'est tous des baptêmes du Saint-Esprit qui n'a jamais eu d'eau, que c'est spirituel, pour justifier le fait que vous ne devez pas vous plonger dans l'eau pour la rémission de vos péchés. Et dans ce passage-là, il est très clair, et que l'eunuque l'avait compris, en voyant l'eau. Ces mêmes paroles qu'il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est comme s'il disait, qu'est-ce qui empêche, ici il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois sauvé?
qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'il savait que pour être sauvé, il avait appris ça par Philippe pendant qu'il était en chemin. Il avait appris que pour être sauvé, il devait passer par l'eau du baptême. Il devait rentrer dans l'eau. Il n'a pas perdu de temps. Dès qu'il a vu de l'eau, il a saisi l'opportunité et a dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Quelqu'un qui croit de tout son cœur, ce n'est pas un croire léger. Ce n'est pas dire oui, je crois. Et c'est quelqu'un qui croit fermement à ce qu'il a entendu et qui s'est repenti et qui veut passer de la mort à la vie. Alors Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible que tu sois baptisé. Cela est possible que tu sois sauvé. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe les baptisa. Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. C'est-à-dire que la mission de Philippe venait d'être accomplie. Sa mission n'a pas fini lorsqu'il lui a enseigné sur ce qu'il disait, lorsqu'il lui a annoncé l'évangile. Il ne lui a pas dit, reçois Jésus dans ton cœur et suis ton chemin. Il ne lui a pas dit, répète cette prière avec moi et suis ton chemin. Mais il lui a dit, si tu crois en lui, tu peux te faire baptiser ici. Il y a de l'eau. Et c'est après cela que l'eunuque a suivi heureux son chemin. La parole nous le déclare ici. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc c'est la même chose que je vous dis aujourd'hui si vous n'avez pas encore obéi à ce message. Si vous n'avez pas encore obéi à ce que le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, il y a de l'eau aussi. Et je suis sûr que de la même manière que l'eunuque l'a compris, tous ici peuvent le comprendre. Pourquoi endurcir son cœur? Pourquoi refuser de suivre le Seigneur? C'est Jésus qui a été prophétisé. Il allait venir, il allait mourir pour nos péchés et ressusciter d'entre les morts. Il est venu et a accompli tout ce que les Écritures disent de lui. Lui qui était dans son trône de gloire, qui s'est humilié de telle manière que nous l'avons lu, aujourd'hui, les hommes ne veulent pas fléchir le genou devant lui, ne veulent même pas s'humilier en acceptant son évangile. Ils se sentent bien dans le confort de leur trône, c'est-à-dire dans le confort de la vie qu'ils mènent dans ce monde, dans les plaisirs qu'ils ont dans ce monde, et ne veulent pas fléchir ses genoux. Mais que tout le monde sache que tous, nous devons fléchir nos genoux devant lui. Que ce soit maintenant ou après. Mais pour être sauvé, il faut le faire maintenant. C'est Jésus qui avait été prophétisé, qui allait venir et mourir pour nos péchés. Il est venu et a accompli tout ce que l'Écriture dit de lui. Et les Écritures disent aussi qu'il reviendra pour une deuxième fois. Si les premières choses se sont accomplies, croyez-moi que le deuxième aussi, son retour va s'accomplir aussi, de la même manière que son premier avènement s'est accompli. Cette prophétie que nous avons lue a été écrite 700 ans avant que ça s'accomplisse.
Et ça s'est accompli à la perfection. Et de même, j'ai confiance, j'ai la foi en Dieu, qu'à son retour, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Il reviendra une deuxième fois, et cette fois-ci, sans relation avec les péchés. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas encore pour mourir ou pour pardonner les péchés. Cette fois-là, lorsqu'il reviendra, ça sera trop tard pour se faire le pardon des péchés. Mais il viendra pour prendre à tous ceux qui espèrent en lui, à tous ceux qui ont cru et obéi sur l'évangile. Mais il ne viendra pas seulement pour cela. L'Écriture nous dit qu'il reviendra aussi pour donner rétribution à tous ceux qui n'ont pas cru et obéi, à tous ceux qui ont endurci leur cœur devant sa parole. Ce jour-là sera un jour de grande joie et allégresse pour nous qui sommes en Christ. Nous serons heureux dans la joie et une grande allégresse. Mais en même temps, ce jour sera un jour terrible. Ce sera un jour terrible pour tous ceux qui n'ont pas obéi, pour tous ceux qui se sont endurcis, qui ont voulu rester dans leur trône de plaisir dans ce monde. Nous allons lire un dernier passage qui nous confirme tout cela et que nous savons que de la même manière que la prophétie d'Esaïe s'est accomplie, ce dernier passage que nous allons lire, il va aussi s'accomplir. C'est dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils seront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà, avec ce passage, je termine le message et j'exhorte à tous ceux qui n'ont pas encore obéi à l'évangile de ne pas se laisser endurcir, de plier vos genoux devant Jésus, de reconnaître que lui, il a laissé son trône de gloire et s'est humilié afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Ici, nous avons de l'eau et vous pouvez faire la même chose qu'a fait l'eunuque, qui n'a pas perdu de temps. Et en étant en chemin de retour vers lui, il s'est fait baptiser pour le pardon de ses péchés. Et il a suivi son chemin heureux. De la même façon, vous, si vous n'avez pas obéi, vous pouvez sortir plus tard aujourd'hui de cette porte heureuse parce que vous savez avoir obéi à Jésus-Christ. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.